Good morning. Une autre petite vidéo aujourd'hui sur laquelle je voulais vous parler de la présence des nutriments dans vos sols. Donc on dit souvent que nos sols n'ont rien dans le ventre, qu'ils n'ont pas de nutriments. Alors je voudrais faire une différenciation. Par exemple, un exemple concret, ok, on va aller dans les ocres de Roussillon qui sont dans le Vaucluse. La terre là-bas est réputée pour être donc de couleur ocre et elle est très ferreuse. Donc elle a l'élément fer dans sa composition. Quand vous vous baladez dans le parc des Ocres, vous allez voir des plantes chlorosées qui sont gravement en manque de fer. Alors comment est-ce que c'est possible qu'on ait des plantes en fait qui sont dans des états de manque de nutriments alors que le sol a les nutriments? Il n'y a pas en fait un seul sol sur Terre qui ne dispose pas de ces nutriments. En fait, la différence vient que on a tellement flingué le mécanisme de conversion des nutriments qu'on n'arrive plus à nourrir nos plantes. Alors qu'est-ce que le mécanisme de conversion d'un nutriment? En gros, je vous ai parlé hier des bactéries et des protozoaires, ok? Surtout des bactéries. En gros, si on tue la vie biologique du sol, et c'est ce qu'on a tué, eh bien, le fer, par exemple, qui est disponible dans le sol des ocres de Roussillon, ne peut pas être converti en toutes petites molécules absorbables par le système racinaire. C'est-à-dire qu'en gros, comme pour nos intestins, on va manger des pâtes. C'est une énorme chaîne d'amidon, ok? Et pour digérer nos pâtes, pour que ça soit absorbable, pour que notre cerveau bénéficie, si tu veux, du sucre provenant des pâtes, qui sont des grosses molécules d'amidon, on a des enzymes, on a des bactéries qui vont dégrader l'amidon en petites molécules de sucre, l'ose. Et les oses sont des petites molécules de sucre qui vont passer à travers donc la paroi intestinale et être distribuées gentiment à ton cerveau pour qu'il puisse fonctionner, etc., ou à tes muscles. Dans le sol, c'est la même chose. Tu as un sol, il a techniquement déjà tout pour que tes plantes soient déjà là, en train de se nourrir. Sauf que on a tué la microbiologie des sols. Donc la microbiologie des sols, son synonyme, c'est mécanisme de conversion. En gros, si on n'a pas de bactéries, dans ton sol, il peut y avoir du fer, du magnésium, du potassium, du zinc. Il est là sous une forme, oui, mais en fait, les racines ont des poils et doivent absorber des toutes petites structures, des ions. Donc en gros, si le nutriment potassium est là mais qu'il n'est pas dégradé dans la forme absorbable, t'auras beau avoir tout là sur place, ils pourront rien absorber. Ça revient à regarder des bonbons derrière une vitrine et de te dire que tu peux les avoir mais que tu n'as pas le mécanisme de conversion qui font que le bonbon de la vitrine va venir dans ta bouche parce que tu n'auras pas payé de l'argent. Et donc notre agriculture aujourd'hui, elle revient au même. En gros, je fais sûrement des petits raccourcis mais je pense qu'ils sont très expressif. En gros, on est obligé de ramener des fertilisants alors qu'en fait, on a déjà tout dans le sol. Sauf que on n'a plus cette microbiologie qui dégrade et qui transforme le nitrogène, le potassium, le phosphore et whatever en solutions absorbables, buvables pour la plante. T'as compris? En gros, pas de biologie, pas de conversion, pas de conversion, pas de plante, pas de bras, pas de chocolat, pas de plante, pas de nourriture. Voilà, cette fois-ci je vais me faire mes pancakes. Je t'embrasse et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.